Tu sais, dans la lutte, on a le droit de se dropper sur la tête, de s'éclater le crâne, de faire des manœuvres qui ont pour but de briser la nuque. Ça, c'est pas de la triche. Mais un bon coup de poing dans les gosses, par exemple. Non, je comprends que c'est amoral. Immoral? Amoral? Immoral. Aïe aïe. Aïe aïe, c'est le cas de le dire. Quoi, le diable? Un hostie tricheur pis un Christy de manger de marde. Chase out of sight! Chase out of sight! C'est surpris pour toi! C'est ça! Je veux glisser! Quoi? Je veux te déchiqueter, mon salaud! C'est bon comme ça? La triche pour moi, c'est juste une manière de gagner. Même en dessous de ça, la triche, c'est juste ma manière, c'est mon style de lutte. Dans un match qu'il pouvait même pas tricher, il a réussi à tricher. J'ai comme une petite surprise pour toi! Qui veut une pizza? L'arbitre avait pas les clés. Il a réussi à trouver les clés après le compte de 10 secondes. Donc, j'ai perdu par une triche, mais c'était légal. Moi, ce que j'aime de la triche, c'est que ça démontre l'intelligence du tricheur. On me demande souvent si le diable triche dans ses combats. C'est quoi ça, le mot tricher? C'est quoi la définition de tricher? En passant, très bonne question. Je sais pas si tu as trouvé C'est ça une tout seul. excellente question. Très bonne question. Donnez-moi un combat qu'on a triché. Un seul combat qu'on a triché. C'est juste c'était stratégique. Pas de la triche, c'est de la stratégie pure. Une feinte à gauche, on tourne à droite. C'est ça pour moi la triche. On se fait dire c'est quoi les règles. On se fait dire qu'il faut respecter les règles. On se fait dire ben des affaires, hein. On s'en fait dire des choses, mais la première personne qui a inventé les règles, c'était sûrement pour contrevenir à d'autres règles, tu sais. Au début, tu sais, les gens, ils se battaient sûrement, ils se battaient pour se battre, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui perdait tout le temps, qui a dit « Hey, ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ça, on n'a pas le droit de faire ça. Saviez-vous qu'on n'a pas le droit de fermer les mains pour frapper quelqu'un à la lutte? » La petite triche de tous les jours. De la triche internalisée. Hey, les arbitres vous le disent, hein? « Hey, on ouvre la main, on ouvre la main. » Hey, on ouvre la main, bye-bye, là. Hein? Qu'est-ce que ça m'apporte de tricher? Ben, tricher, ça m'apporte de gagner. C'est pas compliqué? Gagner. Je suis un lutteur. Moi, je suis pas là pour avoir une fiche négative, hein? Moi, il faut que je trouve les moyens. Il faut que je trouve les moyens. Il y aura toujours des lutteurs plus rapides, des lutteurs plus agiles, des lutteurs plus jeunes, plus forts, plus puissants. On a besoin de gagner. Il y a des gens qui sont nés avec un physique avantageux. Des gars comme Picton. Ce gars-là, c'est un monstre. C'est un monstre. Est-ce que c'est de la triche, de la génétique? Le but ici, c'est d'avoir une ceinture autour de la taille. C'est pas de repartir, se serrer la main, un petit trophée de consolation. Qui triche gagne? Troy America. Troy America, ça a été mon entraîneur privé pendant de longues années. Quand j'ai commencé à faire de la lutte,
quand j'ai commencé à lutter, c'était déjà lui, mon coach spirituel, mon coach mental, un ami. On mangeait ensemble, on buvait ensemble, on réfléchissait, on brainstormait à des techniques meurtrières, assassines, toujours luttement parlant. Là. Un homme à la fine pointe de la forme physique, de la forme mentale. Moi et Troy America, ça fait déjà une couple d'années qu'on s'est pas vus. On peut dire que Troy n'a pas aimé ma nouvelle ligne de pensée. Qui triche gagne. Lui, il aime la beauté de la victoire. Moi, j'aime la sensation de la victoire. C'est pas pareil, ça. J'aime ce que la victoire m'apporte. Lui, il aime que quelqu'un gagne. All right. Je sais pas ce que je pourrais dire à Troy America à part comme viens de mon côté. Viens essayer, juste essayer un petit freebie là. Viens voir ce que ça donne de gagner coup sur coup. La victoire, après une autre victoire, après une autre victoire. Peu importe le prix. Parce que pour passer au prochain niveau, j'ai l'impression que ça me prend encore Troy America. Pas que je stagne depuis qu'on s'est pas vu, mais ce gars-là sait des choses que moi je sais pas. Et je sais qu'il veut me les apprendre. T'sais, il veut transférer le savoir. Une affaire que Troy America il disait tout le temps, surtout vers la fin de notre partenariat, c'est qu'il y a une chose qu'on peut jamais tricher, puis c'est l'effort qu'on met sur quelque chose. I guess que des fois il faut échouer, hein. Il faut échouer puis échouer encore. Ne pas réussir de temps en temps, il disait que ça fait grandir. Mais qu'est-ce que je ressens, moi, dans ces moments-là? Ça fait mal. Mais j'ai quand même mis ça en perspective. Et I guess qu'il faut parfois ne pas réussir du premier coup. Separate Troy. Je sais que t'en as d'autres des as dans ta manche. I'm gonna get you, Troy. Jusqu'à mon règne. Mesdames et messieurs, bienvenue à Le Diable en personne reçoit Zach. Qu'est-ce que... Ouf! Le diable en personne reçoit la roche au visage. On est la délégation de la provocation. On a ensemble une trentaine d'années d'expérience. Le diable il arrive de même, il fait des shows dans le schlag comme si c'était le roi. Fuck you, man. Fuck. Tu m'intéressais à rien. Nous autres, on était là pour au moins donner un petit peu d'entertainment. Pis c'est exactement ce que ça a fait. Pis, tu sais, c'est parce que le diable, c'est pas de notre faute, mais il y a comme. Je sais pas, il y a comme un
je ne sais quoi. Là, je pense que c'est la teinte naturelle de sa peau. On dirait que ça fait comme une cible autour de son nez. C'est vrai, ça, je suis d'accord. Et qu'ils comprennent. On va peut-être arrêter. Maybe. L'été dernier, au Minifest, festival d'humour indépendant, autoproduction, j'avais 3 spectacles, je faisais mon art. J'avais mon podcast avec Zach Poitras, on recevait des sorcières, des musiciennes. Maria Belmont nous a interrompus pour m'attaquer. Le lendemain, j'animais La Fureur du Diable. On avait du plaisir avec le public. C'était le party. La délégation de la provocation sont venus m'attaquer. Pas juste m'attaquer, ils sont venus m'estropier. Ils m'ont ouvert le front au travers d'une fucking guitare. Un DDT dans une guitare. Finalement, le surlendemain, je participais à un autre spectacle et ils sont venus m'attaquer encore une fois. Et là, j'avais comme un petit pressentiment que ça allait arriver, alors j'étais prêt et je leur ai cassé la gueule. Mais littéralement, ils ont laissé une trace indélébile sur mon front. Puis pas juste sur mon front, hein, dans ma tête. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que c'est moi ou eux qui sont allés trop loin? Bonjour. Le diable, c'est une mesure de personne à décrire. Je dirais que le diable, c'est tout d'abord un désir. C'est une énergie, c'est une violence, surtout. C'est un combattant extraordinaire, ça, c'est indéniable. Mais attiré par le côté obscur. Ce qui nous a réunis, d'abord, c'est l'amour du combat bien fait. L'amour de la beauté du combat, la beauté de la chop. Mais on était trop différents. Une victoire bien faite pour moi, c'est une victoire où tu as respecté à la fois ton adversaire, ton craft à toi, mais aussi la beauté du sport, la beauté de la violence. Ça, c'est important. Tu vois, ça c'est une drôle de question parce que la défaite fait partie intégrante de l'évolution. Sans défaite, il n'y a pas d'amélioration. C'est ça que le diable n'a pas compris. Il court après la victoire, il court après la violence, mais ça fait qu'il ne progresse plus. Il a stagné dans une espèce de mort, de colère, de noirceur, d'amertume, puis ça le fait stagner. La goutte de trop pour moi, ça a été... c'est un événement assez clair pour moi, assez traumatique.
J'avais quelques étudiants, quelques fidèles, à part le diable, puis je leur faisais faire des exercices dans le ring, sparring, back suplex, ce genre de choses-là. Le diable était devenu tellement violent, tellement agressif cette journée-là que c'était devenu un animal. Là, il n'y avait plus de différence entre la violence réelle, la violence dans la vie, qu'est-ce qu'il habitait était trop violent, puis cette violence-là du ring, puis la violence de la vie. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Le diable était vraiment impressionnant. Il gagnait des ceintures dans toutes les fédérations. Il était beau à voir. J'ai fait de lui mon senpai pour m'aider avec les jeunes à l'académie. Un jour, je l'avais laissé en charge de l'apprentissage des plus jeunes. Je suis revenu en fin de journée à l'académie, puis je trouvais les enfants au sol, inconscients pour la plupart. Le diable les avait tous chokeslamés. Le diable se tenait au milieu des enfants, les yeux rouges, le regard noir, avec la main prête pour un nouveau chokeslam. Il attendait sa prochaine gorge. Heureusement, cette journée-là, j'avais mis mon beau col roulé noir. Sinon, je sais pas ce que je serais devenu. Oui, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Son calme, sa verdure, l'air est pur, les gens sont heureux. Ça fait du bien de s'éloigner un peu de la violence de temps en temps. Vous savez, dans les arts martiaux, il y a deux volets. Il y a le volet de la discipline, de la violence, de la force, le yang. Mais il y a aussi l'opposé. Il y a le zen, il y a le calme, la tempérance, l'amour même. Maintenant, je passe la plupart de mon temps à entretenir mon potager. Des petites aubergines, des carottes, j'ai des concombres, des fèves, mais pas trop parce que sinon ça prend le dessus sur le reste. C'est dommage qu'on soit dans les temps plus frais, je vous l'aurais montré. La transmission du savoir me manque, c'est vrai. J'ai pensé avoir un apprenti pour mon potager, mais ça intéresse moins les gens, je pense. Il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un qui a un potentiel extraordinaire, parce que depuis le diable, besoin de toi, là, j'ai tout perdu. Ils m'ont ouvert le front. C'était pas censé arriver, ça. C'est terminé. Non, c'est quoi ça, hein? T'es rendu un intello? Non, mais please, Troy, faut que tu viennes. Je vais te présenter la femme. Je vais te présenter tout le monde. Troy, faut que tu viennes. Tu sais, là, je suis marqué au fer rouge dans le front. J'ai perdu mon sensei, mon meilleur ami. Je sais pas c'est quoi ma réputation. Mais je pense que j'ai pas le choix d'agir. À partir de maintenant, je vais arrêter de tricher pour toujours.